Sûrement, à un moment donné, tu as ressenti cette urgence de vouloir tout contrôler, de t'accrocher à des personnes, des situations ou des choses que tu crois essentielles pour ton bonheur. Cette vidéo t'aidera à comprendre que, bien souvent, le mieux que tu puisses faire est de lâcher prise et de faire confiance au processus naturel de la vie. Dans les prochaines minutes, nous te guiderons à travers une série de réflexions et d'enseignements qui t'aideront à cesser de poursuivre ce qui n'est pas destiné à toi et à apprendre à couler avec ce que la vie a à offrir. Découvrons ensemble comment lâcher prise peut être le premier pas vers une vie paisible et comment arrêter de courir après ce qui ne t'appartient pas est la clé pour trouver ce qui te revient véritablement. Une promesse claire que tu tireras de cette vidéo est que tu te rendras compte que la sérénité et le bien-être intérieur sont bien plus proches que tu ne l'imagines. En comprenant que ce qui est pour toi viendra sans avoir besoin de forcer les choses, tu apprendras à te détacher de ce qui n'est pas pour toi et à accepter ce que la vie t'apporte au fil du temps. Il est naturel de chercher la sécurité et la certitude dans nos relations, notre travail ou même dans nos objectifs. Mais la vérité est que la vie coule différemment. Et parfois ce qui nous appartient vraiment se manifeste au moment le plus inattendu. Nous te montrerons comment, souvent, lorsque nous cessons de nous accrocher et permettons aux choses de suivre leur cours naturel, nous obtenons ce que nous désirons tant, ou nous réalisons que ce que nous recherchions n'était pas ce dont nous avions réellement besoin. Cette approche t'aidera à libérer la tension et la frustration et t'ouvrira à de nouvelles opportunités, personnes et expériences que tu n'avais peut-être jamais envisagées. Parlons maintenant des émotions et des pensées qui, bien souvent, nous attachent à ce besoin de contrôle. L'un des plus grands défis auxquels nous faisons face est la résistance à lâcher prise. Nous croyons que si nous arrêtons de faire des efforts, nous perdrons quelque chose de précieux. Cependant, comme le dit le sage, si quelque chose est pour toi, tu n'as pas besoin de le poursuivre. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu dois apprendre à faire confiance au processus et à ce qui est à venir. Lorsque nous commençons à vivre de cette manière, nous réalisons que l'attachement est une illusion. Sigmund Freud, l'un des psychologues les plus reconnus, parle de l'attachement comme d'une manifestation de la peur de l'abandon. Toutefois, lorsque nous commençons à lâcher prise, nous libérons cette peur et avec elle, le besoin de contrôler chaque aspect de notre vie. Selon Carl Jung, un autre grand référent de la psychologie, la véritable croissance personnelle émerge lorsque nous abandonnons nos attentes et permettons à la vie de nous surprendre. Rolando nous rappelle également, dans l'une de ses réflexions les plus puissantes, « J'aime ma vie, j'aime la personne que je deviens jour après jour, j'aime pouvoir me voir comme le géant que les autres ont toujours vu en moi. » Ces paroles nous enseignent que lorsque nous arrêtons de poursuivre ce que nous croyons vouloir et que nous commençons à aimer le processus de devenir la meilleure version de nous-mêmes, le succès et le bonheur arrivent naturellement. Peux-tu imaginer à quel point il serait libérateur de lâcher le fardeau de devoir tout contrôler? Cela te permettrait de te concentrer sur l'essentiel, ton propre épanouissement et bien-être. Carl Rogers, un autre psychologue influent, parlait du processus d'acceptation et disait que la clé d'une vie épanouie est l'auto-acceptation. Au lieu de courir après l'approbation des autres ou d'essayer de s'ajuster à des attentes externes, nous devons apprendre à accepter ce que la vie nous présente. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre en paix et en harmonie avec nous-mêmes. Ce qui est pour toi arrivera, et ce qui ne l'est pas, même si tu le poursuis, s'évanouira. Cette approche ne réduit pas seulement le stress, elle t'ouvre également à de nouvelles opportunités. Comment peux-tu commencer à appliquer ce principe dans ta vie? Commence d'abord par observer ce que tu poursuis en ce moment. Est-ce une relation qui ne fonctionne pas? Un travail qui ne te satisfait pas? Un objectif qui semble inatteignable? Si tu te retrouves dans l'une de ces situations, il est peut-être temps de te demander si c'est vraiment pour toi ou si tu es en train de dépenser ton énergie pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Dans son travail sur les relations interpersonnelles, Erich Fromm soulignait que le véritable amour n'est ni possessif ni contrôlant. Cela s'applique non seulement à nos relations avec les autres, mais aussi à notre rapport à nos objectifs et à nos rêves. L'amour véritable, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, est libre, fluide et se manifeste naturellement. Il n'a pas besoin d'être forcé ni poursuivi. Rolando nous dit également, dans l'une de ses citations, « L'amour-propre ne consiste pas à se répéter des affirmations et à se dire « je m'aime » devant le miroir ».
Il s'agit de te le prouver par des actions concrètes. Cesse de poursuivre ce qui ne te correspond pas, car lorsque tu te valorises, tu comprends que tu n'as pas besoin de forcer ce qui n'est pas pour toi. Un autre point important que nous allons aborder dans cette vidéo est l'impact que l'acceptation a sur notre santé mentale. Des études récentes ont démontré que les personnes qui apprennent à lâcher prise et à accepter ce que la vie leur offre ont des niveaux de stress et d'anxiété inférieurs. La neuroscience soutient également cette idée. Selon des recherches de l'université de Stanford, le cerveau libère moins de cortisol, l'hormone du stress, lorsque nous cessons de ressentir le besoin de tout contrôler. Cela signifie qu'en lâchant prise, non seulement tu te sens émotionnellement plus calme, mais tu prends aussi soin de ta santé physique. L'un des concepts les plus importants que nous allons développer est celui des liens. Lorsque nous poursuivons quelque chose qui n'est pas pour nous, nous créons des liens qui nous enchaînent émotionnellement, mentalement et même physiquement à des situations qui ne nous permettent pas d'avancer. Ces liens peuvent être avec des personnes, des attentes ou des désirs qui, bien que semblant précieux, ne nous appartiennent pas. Rolando nous le rappelle. Pour guérir la blessure de l'abandon, il est important de cesser de t'abandonner. Cela implique de couper les liens avec tout ce qui te freine, afin que tu puisses avancer et grandir en liberté. Il est fondamental de comprendre que tout ce que nous désirons dans la vie n'est pas pour nous. Certaines choses sont destinées à nous apprendre une leçon et d'autres à rester. L'important est de discerner entre ce que nous devons lâcher et ce qui mérite d'être conservé. Cette distinction est cruciale pour vivre une vie en paix et en harmonie. Pour clore cette première partie, je veux te rappeler quelque chose de très important. Tu n'es pas seul dans ce processus. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti que nous devions nous accrocher à quelque chose pour être heureux. Mais je t'assure qu'en lâchant prise et en ayant confiance, la vie te surprendra de manière que tu n'imagines pas. Si quelque chose est fait pour toi, tu n'auras pas besoin de le poursuivre. Cela arrivera en son temps, de la manière appropriée, sans que tu aies besoin de le forcer. Maintenant, reste avec nous, car ce que je vais te dire ensuite pourrait tout changer. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons explorer plus en profondeur pourquoi poursuivre ce qui n'est pas pour toi peut être un effort inutile et épuisant, et comment la psychologie nous offre des outils pour comprendre cette dynamique. Freud, le père de la psychanalyse, affirmait que beaucoup de nos désirs et de nos compulsions proviennent de l'inconscient, de besoins non satisfaits durant notre enfance. Cet élan à poursuivre ce que nous croyons nécessaire est, dans de nombreux cas, une répétition de ces schémas inconscients. Cependant, Rolando nous offre une perspective plus empowerment. J'aime ma vie, j'aime ce qui m'arrive en ce moment précis, j'aime être le capitaine de mon propre destin. Cette citation nous enseigne qu'au lieu de nous laisser emporter par de vieux schémas d'attachement et de contrôle, nous pouvons prendre les rênes de notre vie et accepter que ce qui est pour nous arrivera quand nous serons prêts. C'est là que réside la véritable libération. Carl Jung, quant à lui, proposait que ce que nous ne confrontons pas à l'intérieur de nous se manifestera à l'extérieur comme destin. Que signifie cela en relation avec l'idée de ne pas poursuivre ce qui n'est pas pour toi? Si tu cherches constamment quelque chose en dehors de toi, cela peut être dû au fait que tu n'affrontes pas quelque chose d'important à l'intérieur de toi. Jung suggérait que pour trouver la paix et l'épanouissement, nous devons d'abord affronter nos peurs, nos insécurités et nos désirs cachés. Rolando, en accord avec ces idées, affirme que l'amour de soi ne consiste pas à se répéter des affirmations et à chanter « je m'aime » devant le miroir, mais à se le prouver par des actions concrètes. Il est essentiel et précieux que tu aies déjà. Cette citation résonne avec l'idée qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'amour ou la validation externe. Si tu travailles sur ton propre estime de soi et sur ta croissance personnelle, ce qui est pour toi arrivera sans effort ni poursuite. Une autre perspective intéressante est celle d'Erich Fromm, qui, dans son œuvre L'art d'aimer, parle de l'amour comme une action, non comme une possession. Fromm explique que le véritable amour n'a pas besoin d'être forcé ou poursuivi, mais qu'il émerge d'une connexion authentique et libre entre deux personnes. Ce même principe peut être appliqué à tout aspect de la vie. Ce qui est authentique et destiné pour toi coulera naturellement vers toi. À ce stade, tu pourrais te demander comment commencer à lâcher prise sur ce qui n'est pas pour moi.
La réponse réside dans l'apprentissage de la confiance dans le processus de la vie et dans la valeur de lâcher prise. Rolando l'exprime de manière claire. Aucune relation saine ne se crée lorsque l'un des membres apporte avec lui des blessures et des schémas destructeurs. Cela signifie qu'avant de pouvoir recevoir ce qui est vraiment fait pour toi, tu dois guérir tes propres blessures et laisser de côté les schémas destructeurs qui pourraient t'empêcher ce que tu mérites d'arriver. La psychologie moderne soutient également cette idée. Selon des études récentes dans le domaine des neurosciences, notre cerveau est conçu pour rechercher des schémas et essayer de prédire ce qui viendra. Cependant, lorsque nous sommes trop concentrés sur le contrôle et la poursuite, nous activons les zones du cerveau liées au stress et à l'anxiété. Libérer ce besoin de contrôle nous permet d'activer les zones du cerveau associées à la créativité et à l'acceptation, ce qui nous ouvre à de nouvelles possibilités. Te rends-tu compte de la profondeur de cela? En lâchant prise sur le contrôle et en cessant de poursuivre, tu ne trouves pas seulement la paix intérieure, mais tu ouvres aussi l'espace pour que les bonnes choses arrivent à toi sans effort. Rolando nous rappelle également que le grand et l'extraordinaire dans ta vie se produisent lorsque tu oses te montrer au monde et que tu injectes une certaine dose d'inconfort dans tes journées. Cette citation nous enseigne qu'une partie du processus pour cesser de poursuivre ce qui n'est pas fait pour toi implique d'être prêt à sortir de ta zone de confort. Un autre psychologue important, Viktor Frankl, dans son livre L'homme à la recherche de sens, nous enseigne qu'il ne s'agit pas de poursuivre le bonheur, mais de donner un sens à nos vies. Frankl soutenait que le bonheur est une conséquence de vivre une vie avec un but, et non quelque chose que nous devrions chercher activement. Cette idée s'aligne parfaitement avec la phrase initiale. Si quelque chose est pour toi, tu n'as pas besoin de le poursuivre. Ce qui t'appartient réellement arrivera à toi lorsque tu vivras en cohérence avec ton but et tes valeurs. Il est fondamental de comprendre que le processus de lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse ou de résignation, mais de force. C'est un acte de foi que ce qui est destiné pour toi arrivera en temps voulu. Rolando l'exprime ainsi, lâcher prise, même si cela implique un vide physique et ou temporaire ou un saut de foi, permet également de te préparer à la grandeur. Cette citation est une puissante invitation à avoir confiance en ce que le meilleur est à venir, mais seulement si tu as le courage de lâcher prise sur ce qui ne te sert plus. Le psychologue Abraham Maslow, célèbre pour sa théorie de la pyramide des besoins, nous offre également une vision intéressante. Selon Maslow, une fois que nos besoins fondamentaux sont satisfaits, notre véritable épanouissement personnel provient de l'atteinte de notre plein potentiel, ce qu'il appelle l'autoréalisation. Pour atteindre ce niveau, nous devons apprendre à cesser de poursuivre ce qui n'est pas essentiel et à nous concentrer sur ce qui nous remplit vraiment de vie. Finalement, tout se résume à un choix. Continuer à poursuivre ce qui n'est pas pour toi, ou lâcher prise et t'ouvrir à ce que la vie a à t'offrir. Ce moment clé est celui où tu peux décider de laisser aller le besoin de contrôle et de faire confiance à ce qui est pour toi, en sachant que cela arrivera au moment adéquat. Reste donc attentif, car ce que je vais partager dans la partie suivante pourrait être l'étape décisive pour transformer ta vie. Dans cette seconde partie, nous avons vu comment la psychologie et les enseignements de grands maîtres comme Freud, Jung, Frankl et Rolando nous invitent à lâcher prise sur le contrôle et à faire confiance au processus de la vie. Dans la prochaine partie, nous nous plongerons dans la manière de mettre tout cela en pratique dans ta vie quotidienne. Prépare-toi, car ce qui suit te conduira vers un nouveau niveau de compréhension et de paix intérieure. À ce stade, tu sais déjà à quel point il est important de cesser de poursuivre ce qui n'est pas pour toi. Cependant, comment appliquer réellement ces idées dans notre vie quotidienne? C'est ici que la véritable magie de la transformation personnelle entre en jeu. Il ne suffit pas de comprendre ces concepts. Il est fondamental de les intégrer dans ton quotidien pour qu'ils commencent à avoir un impact réel. Es-tu prêt à le faire? Tout d'abord, Rolando nous rappelle que guérir est essentiel pour attirer ce qui est vraiment fait pour toi. Je souhaite que tu guérisses chacune de tes blessures de manière à pouvoir accueillir le bon dans ta vie sans t'auto-saboter ni l'éloigner par peur d'être blessé à nouveau. Rolando dit que c'est ici que la plupart des gens échouent. Ils s'accrochent à ce qui leur fait mal, à ce qui ne leur sert pas, et au final, ils éloignent ce qui pourrait réellement leur être bénéfique. Si tu te retrouves à poursuivre quelque chose qui te cause de la douleur, demande-toi « Pourquoi est-ce que je m'accroche à cela ?»
La réponse peut se trouver dans une ancienne blessure qui n'a pas encore guéri. Freud parlait des mécanismes de défense que l'être humain utilise pour se protéger de la douleur émotionnelle. Mais parfois, ces mécanismes sont contre-productifs et nous maintiennent prisonniers. À propos des relations, des travaux ou des situations qui ne nous servent plus, il est crucial de reconnaître que non tout ce que tu désires est vraiment pour toi. Comme le dit Rolando, une grande vie nécessite une grande renonciation. Tu ne peux pas recevoir ce qui est extraordinaire si tu continues à conserver ce qui est moyennement bon. Ceci est une invitation directe à évaluer si tu es accroché à quelque chose qui, bien que ce ne soit pas terrible, ne te permet pas de grandir. Lâcher prise sur ce qui est moyennement bon peut être ce qui te permet d'ouvrir l'espace pour ce qui est véritablement extraordinaire. Un autre aspect important que nous devons considérer est comment nos croyances limitantes peuvent nous empêcher de lâcher ce qui n'est pas pour nous. Carl Jung a affirmé que ce que tu résistes persiste. Si tu es toujours accroché à quelque chose, même inconsciemment, cette situation continuera à t'affecter jusqu'à ce que tu décides de la laisser partir. C'est ici que le pouvoir du détachement entre en jeu. Se détacher ne signifie pas renoncer à tes désirs ou à tes ambitions, mais libérer la nécessité de contrôler les résultats. Rolando nous parle également du pouvoir de la parole et de la manière dont réaliser ce que tu proposes peut transformer ta vie. Si quand tu dis que quelque chose va se passer, cela finit par arriver, ta parole a du pouvoir. Cela se connecte à l'importance de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Lorsque ta parole et tes actions sont alignées, tu es dans un état d'intégrité personnelle qui te permet d'attirer ce qui est pour toi sans effort. Une des pièges les plus courants dans lesquels nous tombons est d'essayer de contrôler les personnes ou les situations que nous ne pouvons pas changer. Erich Fromm, dans son livre « Le peur de la liberté », parlait de la manière dont beaucoup de personnes préfèrent la sécurité de ce qui est connu, même si cela est douloureux, plutôt que de faire face à l'incertitude que le lâcher-prise apporte. Cette peur de la liberté peut nous pousser à rechercher des relations ou des emplois qui nous font du mal, simplement parce que nous avons peur de l'inconnu. Rolando l'exprime très clairement. Être dans le confort de ta chambre peut sembler agréable, mais là n'est pas ta croissance. Bien que le confort puisse être tentant, il est important de se rappeler que ce n'est pas là que se trouvent les opportunités d'expansion personnelle. Si tu veux attirer ce qui est véritablement pour toi, tu dois être prêt à sortir de ta zone de confort et à faire face à ce que la vie a prévu pour toi, même si cela semble initialement inconfortable ou incertain. Viktor Frankl, de son côté, offre également une perspective pertinente ici. Dans son ouvrage « L'homme à la recherche de sens », il nous enseigne que même dans les situations les plus douloureuses, nous pouvons trouver un but. Frankl soutenait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons à cela. C'est cela, le pouvoir du détachement. Il ne s'agit pas de cesser de se soucier ou de cesser d'avoir des objectifs, mais de ne pas permettre à l'issue finale de contrôler ton bonheur. Rolando renforce cette idée en nous rappelant que l'inconfort est nécessaire pour la croissance. En d'autres termes, si tu te sens accroché à quelque chose simplement parce que c'est ce que tu connais, il est temps de faire une pause et de te demander si cela t'aide réellement à grandir. Si ce n'est pas le cas, il est temps de le laisser partir et de t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Le psychologue Albert Ellis, créateur de la thérapie rationnelle émotive comportementale, expliquait que l'une des sources de notre souffrance est la croyance irrationnelle que nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour être heureux. Ellis proposait qu'en changeant nos croyances et en cessant de penser que nous devons poursuivre certaines choses, nous pouvons réduire notre souffrance et augmenter notre satisfaction dans la vie. Cela s'applique également à ta vie. Cesser de poursuivre ce qui n'est pas pour toi est une forme de libération émotionnelle. Cela te permet de ne plus lutter contre le courant et au contraire de flotter avec la vie. Et c'est ici que nous arrivons à l'un des points les plus importants. La paix intérieure qui surgit lorsque tu cesses de poursuivre ce qui ne t'appartient pas. Comme le dit Rolando, couper les liens, se libérer et récupérer ton espace intérieur est le premier pas pour guérir, apprendre et avancer. C'est le moment où tu cesses de lutter et commences à flotter. À ce stade, tu pourrais te demander comment commencer à appliquer tout cela. La réponse est plus simple que tu ne le crois. Commence par observer tes pensées et tes émotions.
Où ressens-tu de la résistance? Qu'est-ce que tu poursuis alors qu'au fond, tu sais que ce n'est pas pour toi? C'est le premier pas pour te libérer de cette poursuite et commencer à t'ouvrir à ce que la vie a à t'offrir. Il est fondamental que tu te souviennes que ce n'est pas un processus qui se fait en un jour. Cela nécessite du temps, de la patience et surtout de l'amour-propre. Rolando l'exprime clairement. L'amour-propre est la clé pour avoir une relation saine et positive avec soi-même. Vraiment, arrête de poursuivre ce qui n'est pas pour toi. Enfin, je veux t'inviter à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans ta vie. Es-tu en train de poursuivre ce qui te remplit réellement ou ce que tu penses que tu devrais avoir? Si c'est la seconde option, il est temps de faire un changement. Sois attentif, car dans la prochaine partie, je vais te raconter une histoire qui te montrera comment quelqu'un a réussi à transformer sa vie en cessant de poursuivre ce qui n'était pas pour lui. Je te garantis que cela changera ta perspective. C'était un jour de pluie dans la ville, quand Valeria a décidé enfin de faire ce changement qu'elle repoussait depuis si longtemps. Elle avait passé des mois à poursuivre une relation qui, au fond, ne lui faisait pas de bien. Chaque message sans réponse, chaque plan de dernière minute, chaque promesse vide lui rappelait que cette personne n'était pas pour elle. Mais, malgré tout, elle s'accrochait à l'idée qu'un jour, tout changerait. Si j'essaie un peu plus, je suis sûr que je vais y arriver, se répétait-elle encore et encore. Un jour, en naviguant sur les réseaux sociaux, Valeria a trouvé une phrase qui l'a fait s'arrêter. « Si quelque chose est pour toi, tu n'as pas besoin de le poursuivre. » Soudain, c'était comme si une lumière s'allumait dans son esprit. Pourquoi poursuivait-elle quelque chose qui, clairement, n'était pas pour elle? Pourquoi s'accrochait-elle à l'idée qu'elle devait lutter constamment pour recevoir de l'amour et de l'attention? Valeria a commencé à réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment dans sa vie. Elle se souvenait des paroles de Rolando. Coupe les liens, libère-toi et récupère ton espace intérieur. C'est seulement ainsi que tu pourras guérir, apprendre et avancer. Cette phrase résonnait dans sa tête et elle se demandait pourquoi était-elle encore liée à une relation qui ne lui causait que de la douleur. C'est alors que Valeria a décidé de faire le pas le plus difficile, cesser de poursuivre. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle savait aussi que c'était nécessaire. Elle a décidé de parler à cette personne et d'exprimer ce qu'elle ressentait. Elle l'a fait sans ressentiment, sans blâmer, ni exiger quoi que ce soit. Elle a simplement parlé du cœur. « Je t'ai poursuivi attendant quelque chose qui n'est pas pour moi. Et aujourd'hui, je décide de lâcher prise, lui a-t-elle dit calmement. Au début, elle s'est sentie vulnérable, même un peu craintive quant à ce qui se passerait ensuite, mais au fond, elle a aussi ressenti une grande libération. C'était comme si un poids énorme se levait de ses épaules. Plus d'angoisse, plus de doute, plus d'attendre ce qui ne viendrait pas. Au cours des jours suivants, Valeria a remarqué quelque chose de surprenant. Son énergie a changé. Elle n'était plus obsédée par chaque message texte, ni préoccupée par chaque appel manqué. Au lieu de cela, elle a commencé à consacrer du temps à elle-même, à son développement personnel. Elle se souvenait d'un autre conseil de Rolando. L'amour de soi ne consiste pas à te répéter des affirmations et à chanter « je m'aime » devant le miroir. Il s'agit de te prouver par des actions concrètes combien tu es important et précieux dans ta propre vie. Valeria a commencé à suivre cela à la lettre. Au lieu de concentrer toute son énergie sur cette relation ratée, elle a commencé à se concentrer sur ses passions. Elle a repris la peinture, quelque chose qu'elle avait cessé de faire pendant des années. Elle a recommencé ses promenades matinales, celles qui la connectaient tant à elle-même, et surtout, elle a commencé à apprécier sa propre compagnie. Elle n'avait plus besoin de poursuivre quelqu'un pour se sentir complète. Avec le temps, quelque chose de curieux s'est produit. De nouvelles personnes ont commencé à entrer dans sa vie. Des gens qui partagèrent ses intérêts, qui l'appréciaient pour ce qu'elle était et qui ne la faisaient pas sentir qu'elle devait lutter constamment pour obtenir leur attention. C'était comme si, en lâchant prise sur ce qui n'était pas pour elle, l'univers avait décidé de lui apporter ce qu'elle méritait vraiment. Une grande vie nécessite un grand abandon, se rappelait-elle les mots de Rolando. Valeria a également commencé à s'entourer de personnes qui ajoutaient à sa vie au lieu d'en retirer. Elle se souvenait des enseignements de Caron. Ce que tu résistes, persiste. En cessant de résister à l'évidence et en lâchant ce qui n'était pas pour elle,
les portes ont commencé à s'ouvrir. Et le meilleur de tout, c'est qu'elle ne ressentait plus le besoin de poursuivre quoi que ce soit. Tout coulait de manière naturelle. Un jour, alors qu'elle prenait un café avec une amie, Valeria lui a raconté tout ce qu'elle avait appris. « Tu ne sais pas combien il est libérateur de cesser de poursuivre ce qui n'est pas pour toi, » lui a-t-elle dit. « Avant, je vivais obsédé par l'idée d'obtenir l'attention de quelqu'un qui n'était pas disposé à me l'accorder. Maintenant, je me rends compte que je n'ai besoin de poursuivre quoi que ce soit. Si quelque chose est pour moi, cela viendra quand cela devra arriver. » Valeria a parlé des enseignements de Rolando et de la façon dont il l'avait aidé à guérir ses blessures. Rolando dit que guérir implique de laisser aller l'idée que les choses redeviendront comme avant, car ce temps est révolu et il avait raison. Une fois que j'ai accepté que ce qui ne m'est pas destiné, je ne devrais pas le poursuivre. Tout a commencé à changer. L'histoire de Valeria est un exemple clair de la façon dont nous pouvons transformer notre vie en lâchant ce qui ne nous appartient pas. En cessant de poursuivre ce qui n'est pas pour toi, tu t'ouvres à recevoir ce qui t'est véritablement destiné. Tu n'as pas besoin de forcer, de lutter, ni d'attendre éternellement quelque chose qui ne te correspond pas. Valeria a également appris qu'en lâchant, elle ne libérait pas seulement de l'espace pour le nouveau, mais qu'elle guérissait également ses blessures émotionnelles. Comme le dit Rolando, pour guérir, tu dois te donner l'occasion de fermer des portes, de mettre des points finaux pour pouvoir avancer. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, Valeria vit en paix. Elle ne cherche ni ne poursuit rien. Elle sait que si quelque chose est pour elle, cela arrive au moment parfait. Elle ne ressent plus cette angoisse de tout contrôler, ni ce besoin d'obtenir la validation des autres. Elle a appris à faire confiance au processus de la vie et à profiter du présent. Cette histoire nous enseigne que lorsque nous cessons de poursuivre ce qui n'est pas pour nous, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités. Valeria l'a prouvé par elle-même, et toi aussi, tu peux le faire. Si tu es dans une situation similaire, souviens-toi, tu n'as pas besoin de poursuivre ce qui n'est pas pour toi. Lorsque tu lâches ce qui est à toi, tu trouveras le chemin pour y parvenir. Maintenant, allons analyser comment Valeria a géré chacun des événements qui se sont présentés dans sa vie et comment elle a appliqué les enseignements dont nous avons discuté tout au long de la vidéo. Cette analyse t'aidera à voir étape par étape comment une personne peut transformer sa vie en cessant de poursuivre ce qui n'est pas pour elle et, à la place, en permettant aux choses de couler naturellement. Valeria a commencé son processus de transformation en affrontant une réalité très difficile. La relation qu'elle poursuivait ne la rendait pas heureuse. C'est là que beaucoup d'entre nous ont tendance à trébucher souvent. Nous sommes tellement accrochés à une idée de ce qu'une relation, un travail ou une situation devrait être, que nous refusons de voir les signes clairs que ce n'est pas pour nous. Comme l'a mentionné Rolando dans l'une de ses réflexions, la chose la plus saine est de lâcher, de fermer des cycles, de guérir les blessures pour ensuite revivre. Valeria a compris cela lorsqu'elle a finalement décidé de cesser de s'accrocher à l'idée que la relation qu'elle poursuivait allait changer un jour. L'un des premiers pas qu'elle a fait a été d'affronter la situation de manière directe, en parlant avec cette personne et en exprimant ce qu'elle ressentait. Ici, il est important de souligner que Valeria ne s'est pas concentrée sur le fait de blâmer ou d'exiger quelque chose de l'autre personne. Au lieu de cela, elle a parlé du fond du cœur, acceptant que ce qu'elle poursuivait ne lui appartenait pas. C'est un excellent exemple de la façon dont le premier pas vers la guérison est l'acceptation. Comme le dit Rolando, « Je souhaite que tu guérisses chacune de tes blessures de telle manière que tu puisses accueillir le bon dans ta vie sans te saboter, ni l'éloigner par ta peur d'être blessé à nouveau. » Le deuxième grand changement dans la vie de Valeria a été de commencer à se concentrer sur sa propre croissance. En lâchant ce qui n'était pas pour elle, elle a libéré une énorme quantité d'énergie qu'elle dépensait auparavant à essayer de maintenir une relation qui ne fonctionnait pas. Elle a décidé d'investir cette énergie en elle-même, en reprenant des activités qui la rendaient heureuse, comme peindre et marcher. C'est ici que nous voyons comment elle a appliqué les enseignements d'amour-propre que nous avons également mentionnés. L'amour-propre est la clé pour avoir une relation saine et positive avec son corps. C'est pourquoi je me nourris aussi de pensées heureuses, constructives et aimantes. À ce stade, Valeria se consacrait à nourrir son être intérieur, laissant de côté les préoccupations externes qui l'avaient maintenu bloqué.
En faisant cela, elle a non seulement récupéré son énergie, mais elle a également commencé à attirer de nouvelles opportunités et personnes dans sa vie. C'est un aspect clé du processus de guérison. Lorsque nous cessons de nous accrocher à ce qui ne nous appartient pas, nous créons de l'espace pour que le nouveau et le bon nous parviennent. Un autre point crucial dans l'histoire de Valeria a été la façon dont elle a appris à faire confiance au processus. Pendant longtemps, son besoin de contrôler les choses l'avait amenée à poursuivre des relations et des situations qui ne lui correspondèrent pas. Cependant, en lâchant ce besoin de contrôle, elle a pu voir comment la vie coulait de manière plus naturelle. Elle a commencé à pratiquer ce que Rolando mentionne, être dans le confort de ta chambre peut être agréable et plaisant, mais là, il n'y a pas ta croissance. Ce qui est grandiose et extraordinaire dans ta vie se produit lorsque tu oses te confronter au monde et que tu y injectes une certaine dose d'inconfort dans tes journées. Ce processus n'a pas été facile. Valeria a dû faire face à de nombreuses émotions difficiles. Au début, elle se sentait vulnérable et exposée. Cependant, c'est précisément à ce moment de vulnérabilité qu'elle a commencé à grandir. Elle s'est rendue compte qu'en cessant de poursuivre ce qui n'était pas pour elle, elle ne fermait pas seulement une porte, mais en ouvrait de nombreuses autres. C'est ici que nous pouvons voir comment elle a appliqué l'idée de couper les liens. Coupe, libère-toi et récupère ton espace intérieur, comme nous l'enseigne Rolando. Ce n'est que de cette manière qu'elle a pu commencer à guérir véritablement. Valeria a également appris qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter. C'est un point important que beaucoup de gens oublient lorsqu'ils essaient de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Souvent, nous croyons que nous devons surmonter une situation le plus rapidement possible, mais la réalité est que la guérison prend du temps. Comme l'a dit Kung, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Valeria a compris cela en se donnant du temps pour traiter ses émotions et, au lieu de se précipiter, elle a laissé les choses suivre leur propre rythme. Un aspect intéressant de la vie de Valeria a été sa prise de conscience qu'en lâchant prise sur ce qui n'était pas pour elle, elle laissait également de la place pour de nouvelles opportunités. De nouvelles personnes précieuses ont commencé à apparaître dans sa vie et peu à peu, elle a construit des relations plus saines. C'est quelque chose que nous pouvons tous appliquer. Lorsque nous cessons de nous accrocher à ce qui ne nous appartient pas, l'univers répond de manière que nous n'aurions jamais imaginée. L'amour de soi a été une autre pièce clé du changement de Valeria. En cessant de dépendre de la validation extérieure, elle a appris à se valoriser et à apprécier sa propre compagnie. C'est ici que Rolando offre un conseil essentiel. L'amour de soi ne consiste pas à se répéter des affirmations, mais à se prouver par des actions à quel point tu es précieux. Valeria a commencé à exprimer cet amour de soi à travers de petits gestes quotidiens, comme prendre du temps pour elle-même et donner la priorité à son bien-être émotionnel. Un aspect intéressant de l'analyse de la vie de Valeria est comment elle a appris à lâcher prise sans ressentiment. Beaucoup de gens, lorsqu'ils essaient de laisser partir, le font avec colère ou frustration. Cependant, Valeria a compris que le véritable pouvoir de lâcher prise réside dans le fait de le faire depuis un lieu de paix et d'acceptation. C'est ici que Rolando mentionne que nous devons apprendre à récupérer notre espace intérieur pour pouvoir avancer sans fardeaux émotionnels. Enfin, le grand changement dans la vie de Valeria a été sa capacité à faire confiance au fait que ce qui est pour elle finira par arriver. Elle ne ressent plus le besoin de poursuivre quoi que ce soit, ni de contrôler le résultat de chaque situation. Au lieu de cela, elle vit en paix avec le fait que la vie lui apportera ce qui est juste au moment opportun. Comme le dit la phrase initiale, si quelque chose est pour toi, tu n'as pas besoin de le poursuivre. Après cette analyse approfondie de l'histoire de Valeria, je t'invite à réfléchir à ta propre vie. Qu'est-ce que tu poursuis qui n'est pas pour toi? Comment peux-tu appliquer ces enseignements pour lâcher prise, guérir et avancer? Et souviens-toi, comme l'a dit Valeria, tu ne sais pas à quel point il est libérateur de cesser de poursuivre ce qui n'est pas pour toi. Maintenant, c'est à toi d'appliquer cela. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.